Dans cette vidéo, on va aborder un problème qui concerne la fusion des marges. La fusion des marges, on le retrouve dans deux cas précis qu'on utilise malheureusement très souvent dans notre CSS, et le problème c'est que si on ne connaît pas ce comportement, on risque d'en souffrir terriblement. Alors, pour le premier exemple le plus simple, on va créer deux balises texte, donc deux paragraphes P, avec un style P1 pour le premier, où je vais créer du texte au hasard dedans, et à la suite, une autre balise P avec un style P2 pour notre texte, et encore du texte. Hop, voilà. Ok, dans ces deux styles, avant je vais supprimer la marge par défaut de la balise P, 0, et je vais coller donc à mon style P1 et P2, une couleur de fond light gray. Alors voyons ce qui se passe quand on va utiliser une marge pour notre balise P1. Si je lui mets une margin bottom de 15 pixels, on va évidemment repousser notre texte suivant de 15 pixels. J'actualise et on voit bien que ça repousse de 15 pixels. Le truc ici, c'est qu'on ne le voit pas forcément dans une intégration CSS, parce qu'en général on met les deux en même temps, et on active, et on voit qu'il y a un espacement, donc on dit bah ça s'est bien effectué. Le problème c'est que si j'actualise ici, bah ça n'a absolument rien changé. En réalité, ce qui s'est passé ici, c'est une fusion des marges. C'est-à-dire que le navigateur s'est dit que, comme le P2 a une marge en haut qui repousse de 15 pixels et que le P1 a une marge en bas qui repousse de 15 pixels, bah autant les fusionner pour obtenir un ensemble homogène. Le souci, c'est que nous, ça nous arrange absolument pas et qu'on aimerait bien avoir le plein contrôle de notre CSS. Donc une solution consisterait justement à n'utiliser qu'une seule marge pour repousser un élément. Par exemple, ici, si je veux repousser mon P2 de 30 pixels, bah j'aurais utilisé 30 pixels. Et j'actualise. Si j'avais rajouté cette fois-ci margin top de 15 pixels vers le haut, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que en réalité, mon navigateur qui fusionne les marges va reprendre toujours la marge la plus grande dans la fusion. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir, que si vous avez ce genre de comportement, vous comprendrez pourquoi ça fait ça. Le souci c'est qu'ici on n'utilise jamais une margin bottom et une margin top en même temps, on fait plutôt margin verticale et horizontale 0, et que ici on réutilise par exemple, voilà, on fait un truc dans ce genre là. Et forcément, bah, ça fonctionne pas, donc il va falloir faire attention à ce genre de comportement. Donc ici, si j'avais voulu utiliser une marge horizontale, j'aurais fait 15 pixels et j'aurais laissé à 0 ici mon comportement de ma balise P2. Le deuxième comportement, et ça peut être le plus énervant, je pense qu'on l'a tous rencontré au moins une fois dans sa vie, c'est quand on crée un bloc. Alors je vais créer un bloc, point bloc, et à l'intérieur de mon bloc, je vais créer une balise texte P. Dedans, pareil, je vais lui mettre un lorem ipsum, et je vais lui donner une classe, toujours pareil, on va mettre P1. Ok, j'actualise, j'ai mon bloc avec mon texte à l'intérieur. Donc je vais définir mon bloc, point bloc, et lui dire que je veux une couleur de fond gris, gris clair, light gray, ou light blue, allez, on va mettre light blue. J'actualise. Maintenant, si je veux repousser mon bloc du haut du navigateur de 15 pixels, je vais simplement faire margin-top, 15 pixels. Ok. Et ça fonctionne. Donc c'est super. Le problème, c'est que si j'avais voulu repousser mon texte de 15 pixels à l'intérieur de mon bloc, j'aurais fait .p1 margin-top 15 pixels. Et le comportement normal, c'est que mon texte aurait été repoussé de 15 pixels et on aurait eu un espace bleu entre mon texte et la bordure haute de mon bloc. Si j'actualise, on voit qu'il se passe absolument rien. Parce que justement, les marges de mon texte ont fusionné avec les marges de mon bloc. Pour comprendre un peu plus les choses, si j'avais mis ici 30 pixels de hauteur et que j'ai actualisé, on voit que ce n'est pas mon texte, mais tout mon bloc qui a été repoussé de 30 pixels. Alors en plus de fusionner les marges, c'est mon bloc, mon parent, mon élément parent, qui va récupérer la marge de mon texte. Quand on ne connaît pas ce comportement, c'est extrêmement énervant en CSS. Pour résoudre ce souci, il existe une solution, ça serait de rajouter un padding de 1 pixel. Si je rajoute un padding de 1 pixel et que j'actualise, on voit que notre comportement a repris son comportement par défaut. C'est-à-dire que mon texte ici a été repoussé de 30 pixels à l'intérieur de mon bloc et mon bloc a été repoussé de 15 pixels. Alors on peut vérifier, hein, si je mets 150 pixels et que j'actualise, voilà. Donc on comprend que la fusion des marges n'est plus effectuée ici, on a bien deux marges distinctes.
Dans certains cas, on n'a pas vraiment envie d'ajouter un padding de 1 pixel. Donc ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter la propriété overflow. Ça fonctionne un petit peu comme le float left. Il suffit d'ajouter à l'élément parent un overflow hidden. Et ça va réactiver les règles par défaut du CSS. Donc on va réutiliser deux marges bien distinctes. C'est très important de comprendre ce comportement parce que dans certaines intégrations graphiques, je retrouve encore le problème. Et moi aussi au début je faisais ça, donc je peux pas vraiment juger. Mais comme on ne connaît pas ce comportement, avec le overflow hidden, etc., on avait le problème, c'est que quand on voulait ajouter un titre intérieur à notre texte, ça ne fonctionnait pas et en plus ça repoussait notre bloc. Donc nous ce qu'on faisait, c'était que pour remettre notre bloc en position, on utilisait un margin top 2.-30 pixels. Et ça c'est vraiment des solutions à éviter, parce qu'en plus de casser complètement l'intégration, on casse encore d'autres règles, puisque le navigateur avait une margin par défaut qu'on vient de bousiller. Donc ça nous fait perdre du temps à écrire des règles et à retrouver des tailles à supprimer, ça détruit l'intégration pour la suite, c'est vraiment pas une solution à prendre. L'idéal c'est de comprendre bien ce comportement et de pouvoir l'annuler dans les cas où vous avez besoin de l'annuler.